Nouvelle semaine de rénovation. On entame l'ossature métallique dans la deuxième pièce. Regarde ce que j'ai fait. Donc déjà ce matin j'ai fait tout ce mur là. Je suis venu installer le toilette. Pas totalement raccordé puisque là j'ai pas collé pour pouvoir le refixer quand j'aurai et que je puisse le fixer sur le carrelage. Ce qui me reste à faire du coup ça va être de faire l'ossature métallique sur la deuxième partie sur cette chambre là. Donc la partie ossature métallique qui va venir délimiter toute cette chambre. L'ossature métallique qui va venir délimiter la salle de bain aussi. Et le problème, c'est que je ne sais pas où est-ce que je vais mettre les portes, que ce soit dans la salle de bain ou dans cette chambre-là. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais mettre les portes. Donc, je vais avancer et voir un petit peu ce qui est le plus intelligent pour les portes. Ce qui est sûr, c'est que je les fais toutes vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'on pousse pour rentrer dans la chambre, par exemple, et la porte va vers la chambre. Pareil pour la salle de bain, le toilette, ce qui permet de ne pas perdre d'espace dans le couloir quand il y a toutes les portes ouvertes. Fin d'une journée assez productive, je suis content. On a réussi à installer le toilette. J'ai commencé à faire pas mal de cloisons, donc bien dessiner la salle de bain et le toilette, ce que ça va rendre. Donc la cloison ici. Ici, on a le toilette. Il faut imaginer que ici, on a du coup un truc qui vient là, la porte qui va être devant. Et j'ai fait la cloison qui est derrière, mais j'ai pas pu tout terminer puisque on a la fenêtre ici aussi et du coup, ça va les gêner. J'ai fait la cloison qui va être là. Donc il y a un truc qui me gêne, c'est cette poutre. Je voulais perdre le moins d'espace possible puisque la salle de bain ne va pas être très grande. Puis en plus c'est des mètres carrés et les mètres carrés ça coûte cher. Donc j'ai essayé de ne pas en perdre. Donc je pense qu'il faudra que je fasse un coffrage en haut et peut-être de toute façon il va falloir que je fasse passer des gaines, soit électriques ou autres. Bon bref. Et j'ai commencé à vider ça. Alors pourquoi j'ai vidé ça? Parce que avant du coup de dessiner ma cloison qui va séparer les deux chambres, qui va être là, il faut que je décide du sol que je mets là. Ce que j'ai prévu faire, je suis pas encore sûr, mais ça va être de remettre le parquet. C'est pour ça que je l'ai gardé. C'est exactement le même que dans les deux pièces. Pour ça, il va falloir que je mette des chevrons et bref, après que je mette des chevrons pour reposer le parquet. Donc c'est pour ça que je suis venu récupérer un endroit assez plat pour pouvoir potentiellement poser du bois ou au moins le fixer. Je sais pas trop encore comment je vais faire, ça va être la guerre. Ou alors, il faut que je refasse une dalle pour venir mettre tomate, carrelage ou autre, un truc qui peut bien se marier dans les chambres. À vous de me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qui peut être le mieux. Et il est temps pour moi d'aller me reposer. À demain. Nouvelle journée après une très bonne nuit. Je fais des journées de malade et du coup je fais des nuits de malade. Je fais 10 heures à peu près. C'est pas mal. Et après il y a 4 heures je pense pour se laver, manger, etc. Bref, j'ai l'impression clairement de pas trop avancer. Mais en fait c'est à cause du bâtiment ancien. Le problème dans un bâtiment ancien, c'est que tu es en permanence en train de te réadapter. C'est pas des pièces toutes carrées, toutes simples, avec tout droit. Là par exemple, j'ai une poutre qui me gêne, donc il va falloir que je fasse un coffrage pour faire partir ce faux plafond là, qui est dans le chien assis. Ici pareil. Là j'ai une poutre, je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais la cacher. Là j'ai une poutre structurelle aussi qui a été mise pour renforcer, je sais pas trop comment je vais la cacher. Là j'ai ma douche, j'ai mis mon mur du bas, je mets le niveau laser pour aller là-haut et en fait j'ai la moitié qui arrive sur la poutre, l'autre moitié qui est pas sur la poutre. Donc en fait tu passes ton temps à essayer de t'adapter au bâtiment pour essayer de perdre le moins de place, pour essayer que ça fasse pas moche quand tu vas plaquer, plein de trucs qui te font pas perdre du temps parce qu'il faut le faire, mais qui font que c'est moins rapide que dans une pièce bien cubique, bien carrée où tu mets tes rails et ta ligne et c'est fini. Bref, la mission de la journée pour le coup, ça va être de faire les faux plafonds qui sont là, en essayant de faire un truc assez homogène, donc avec un coffrage qui partirait de là, hop, et qui avec un plafond qui serait à peu près à la même hauteur pour les deux chiens assis, pour essayer de faire quelque chose vu que ça va être la même pièce qui est assez homogène et pas trop moche quand on va venir plaquer. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Petit changement d'avis, je n'ai pas gardé le trou de la cheminée, donc je n'ai pas gardé le plat que j'avais ici. En fait, je suis venu creuser plus bas, donc là c'est vrai que j'ai beaucoup de profondeur pour venir récupérer les poutres en fait, pour venir récupérer les solides. Ici, on voit. Ici, voilà, dans l'espoir de pouvoir en fait mettre des bastins de là à là, sous le parquet, de là à là, entre les deux solives et de les poser dessus pour que ce soit assez costaud. Et ici c'est pareil, je suis venu récupérer ici, et ici on la voit moins, mais elle est là aussi. En fait là le plus compliqué sur une structure comme ça, encore une fois c'est pas de la magouille, mais il faut s'adapter à l'existant et réussir à faire une structure pour le parquet assez solide
Donc repartir des solives, parce que si je me pose tout simplement sur du plat, quand je vais marcher à gauche, ça va basculer vers la droite. Et bon bref, t'as compris, il faut vraiment que ce soit solide et incrusté sur les solives anciennes comme l'ancien parquet. Bon bref, c'est pas ce qu'on va faire pour le moment, mais là ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert un petit peu déjà pour pouvoir prendre les dimensions et voir ce que j'achète, et puis aussi surtout commencer à réfléchir à comment je vais organiser, donc voir un petit peu vraiment où sont mes points où je vais pouvoir m'attacher et commencer à réfléchir dans ma tête comment je vais créer la petite structure. Bref, là c'est pas ce qu'on va faire pour la fin de journée. La fin de journée, on va continuer sur l'ossature métallique de la chambre et des plafonds des chiens assis. C'est parti. Petit débrief de fin de journée. Honnêtement, ça n'a pas été ma journée la plus productive. J'ai seulement commencé ce comble-là. Alors ça, c'était le plus galère. J'ai dû réfléchir de fou parce qu'en fait, je veux que le comble il soit parallèle au mur que j'ai mis au sol pour pas que ça fasse bizarre. Donc il a fallu que je me casse la tête de fou. Enfin bon, bref, là, j'ai enfin trouvé une solution, mais c'est très géométrique, mathématique. Il faut être un peu bon en maths quand même. Il faut suivre. Bref, j'ai aussi fait ce premier renfoncement et du coup le faux plafond d'ici. Et j'ai aussi fait ce faux renfoncement là et le faux plafond qui est là. Ce renfoncement, j'aurais pu le faire moins haut, comme tu vois, mais par souci d'uniformité, puisque ça va être une seule et même pièce, je veux que le faux plafond arrive à peu près à la même hauteur de la fenêtre. Et du coup, le renfoncement que je fais là, c'est pour avoir du coup la même forme et que ce soit uniforme dans toute la chambre, que ça choque pas quand tu viens regarder. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. En fait, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cogité, mais en fait, tout ce que j'ai fait une fois, ça va me servir pour toutes les autres fois où j'ai des combles à faire. Donc, tout au fond et ici aussi. Bref, j'ai encore demain qui va être une belle journée pour avancer. De toute façon, on se voit demain. Regarde-moi dans quel état j'ai laissé l'appart hier soir. Je crois que je suis assez naturellement un gros bordélique. Regarde-moi ça. Hop, comme ça, avec des outils un peu partout, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Donc déjà, premièrement, pour y voir un peu plus clair, je vais faire un bon coup de propre dans tout ça. Et après, on pourra attaquer les travaux. Bon, les gars, j'ai mis toute la matinée à faire juste ça. Et en plus, c'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit? Parce qu'en fait, en bas, donc le premier, j'ai essayé de le faire parallèle à la cloison que je vais avoir en bas pour pas que ça fasse bizarre. Et en haut, j'ai essayé de le faire parallèle au mur. Enfin, au petit renfoncement que je vais avoir ici. Pour, pareil, éviter que ça fasse bizarre. Ce qui fait que tout, du coup, mon ossature n'est pas du tout droite. Et c'est le mieux que j'ai réussi à faire. Si j'avais fait parallèle ici et parallèle ici, j'aurais réussi à avoir une ossature droite. Mais je pense, alors je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que c'est ce qui fera le moins bizarre quand je vais plaquer. Puisque de toute façon, on est sur un bâtiment ancien, comme je disais, il va falloir que je m'adapte sur tout. Donc c'est un peu la galère. Mais je suis à peu près satisfait de ce que j'ai fait. Pareil, j'ai mes 60 cm qui permettent que ma plaque va être assez facile à poser. Normalement, encore une fois, on verra ça quand je vais plaquer. Bon, malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. La semaine prochaine, on va rentrer dans le sérieux. On va changer les fenêtres. Donc, hâte que tu vois ça. D'ailleurs, si toi aussi, tu as des fenêtres à changer ou que tu vas devoir changer des fenêtres dans pas longtemps, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de te partager mon fournisseur pour que tu puisses avoir accès à des fenêtres à des prix pas trop abusés. Et j'en profite aussi pour te dire que si tu as pour projet de faire un achat-revente, un achat locatif ou autre, je propose 30 minutes d'appel totalement gratuit avec moi. Je te mets un lien dans la description, ça me permettra tout simplement de t'aider, de te donner quelques pistes, quelques stratégies, ou aussi te partager mes fournisseurs tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit, le lien est dans la description. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine.